Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des LED. Alors la LED c'est un sujet qui est excessivement vaste, vous allez voir qu'il existe pléthore de types de LED qu'on va utiliser dans tel ou tel cas. Il existe des LED composants discrets, il existe des LED CMS, il existe aussi des Power LED. Donc les courants de consommation de ce petit composant, c'est de l'ordre de quelques milliampères, quelques dizaines de milliampères, jusqu'à plusieurs ampères. Alors on va surtout se concentrer sur les LED qu'on va pouvoir utiliser dans les petits montages de bricolage. Et donc on va voir comment calculer la résistance qu'on met en série. On va voir pourquoi dans certains cas on va monter les LED en série et pourquoi dans certains cas on va les monter en parallèle. Alors si ce n'est déjà fait, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous intéressez à mon travail. Et d'autre part, activez la petite cloche, ça vous permettra d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une LED? Eh bien, LED, c'est un acronyme anglais qui veut dire Light Emitting Diode. Alors, c'est une diode qui va émettre de la lumière. Et on la représente dans un schéma avec le symbole de la diode, avec deux petites flèches qui partent vers l'extérieur. Alors faites attention que si les petites flèches sont orientées dans l'autre sens, donc vers la diode, à ce moment-là, ce ne sera pas une LED, mais ce sera une photodiode, donc une diode qui est sensible à la lumière. Alors comment est fabriquée une LED? Eh bien tout d'abord, on a deux électrodes, une anode et une cathode. La plus longue des deux, c'est l'anode, donc c'est ce qui doit aller au plus. Sur la cathode, on a soudé une cavité réfléchissante, donc un petit miroir, si vous voulez, qui est conducteur, sur lequel on vient coller la puce. Et puis, il y a un petit fil qui va relier la deuxième électrode de la puce à l'anode. Et le tout est emballé dans une lentille, soit en plastique, soit en époxy, enfin il y a différentes matières. Ça peut être transparent, translucide, et ça peut être coloré. Alors, c'est la matière qu'on va utiliser pour fabriquer le semi-conducteur, donc la puce, qui va déterminer la couleur qui sera émise par la diode. Alors, comme vous voyez, il y a différentes couleurs possibles. Vous avez du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu et du blanc. Dans les blancs, il y a du blanc chaud, il y a du blanc froid. Et il faut savoir qu'en fonction de la couleur d'émission de la diode, la chute de tension à ses bornes en direct, donc quand elle est polarisée plus, moins, la chute de tension varie de 1,6 à 3, voire même 3 volts et demi pour certaines. Donc en fonction de la couleur, la chute de tension va être différente. On va devoir en tenir compte quand on va calculer le circuit, donc la résistance qu'on va mettre en série avec la LED. Alors pour tester une LED, on utilise un multimètre en position diode, comme si on voulait tester une diode. Et puis on positionne l'anode sur le plus du multimètre, la cathode sur le moins du multimètre. Mais il faut savoir que dans certains cas, certains multimètres ne seront pas capables de tester toutes les LED. Parce que comme je vous l'ai dit, la tension, le seuil de tension de la diode peut être de 2,5 à 3 volts. Et c'est un peu trop pour certains multimètres. Donc certains multimètres ne vous donneront pas une lecture correcte, voire même pas de lecture du tout. Ils vont vous dire elle est coupée. Parce qu'ils ne sont pas capables de générer ou suffisamment de tension ou suffisamment de courant que pour donner le seuil de la diode. Donc pour ça, il suffit de fabriquer un petit circuit de test, une source de tension continue, une résistance, et vous posez votre diode. On fera une expérience juste après pour vous montrer le test de différentes diodes. Alors dans cet exemple, je prends une tension de 5 volts, une résistance de 270 ohms. Le courant, ce sera égal à la tension donc, du générateur de l'alimentation, moins la chute de tension aux bornes de la diode, divisé par la résistance. La résistance, on la connaît, on l'a fixée à 270 ohms. La tension, on la connaît, on sait que c'est 5 volts. Et la chute de tension aux bornes de la diode, eh bien, ce sera en fonction de sa couleur. Donc, j'ai défini la résistance à 270 ohms pour qu'on ne dépasse jamais 20 mA dans la LED. Hein, c'est un courant qu'on considère qu'il vaut mieux ne pas dépasser si on ne veut pas détruire la LED.
Pour cette première expérience, j'utilise deux multimètres, tous les deux placés sur la position test de diode. Et j'ai câblé sur chacun de ces appareils une diode LED rouge. Alors on voit que dans les deux cas, il mesure à peu près la même chose, c'est-à-dire entre 1,7 et 1,8 volts. Voyons ce qui se passe maintenant si je remplace les LED rouges par des LED bleus. Alors on voit que dans le premier cas, l'appareil de mesure est tout à fait capable de mesurer la tension seuil, donc la tension directe aux bornes de la diode, alors que dans le second cas, c'est à peine s'il arrive à l'allumer, mais il n'arrive pas à faire sa mesure. Donc dans ce cas-ci, en fait, l'appareil n'envoie pas suffisamment de tension que pour atteindre le seuil de la diode, et donc il est incapable de vous donner une mesure correcte. Donc faites attention quand vous testez des LED avec votre multimètre, peut-être que votre multimètre n'est pas capable, par exemple, de tester une LED blanche ou une LED bleue. Et pour pallier ce problème, maintenant on va refaire les mêmes tests, mais avec le petit circuit que je vous ai montré donc précédemment, une alimentation 5 volts, une résistance série, et on va pouvoir mesurer la tension et le courant aux bornes des LED. Alors voici le petit circuit de test donc pour les LED. J'ai une alimentation 5 volts, courant continu. J'ai une résistance série de 270 ohms avec la LED et la LED à tester. Alors d'une part je mesure la tension aux bornes de la LED et d'autre part je mesure le courant en série avec la résistance et la LED. Alors je vois que pour cette petite LED rouge, j'ai une tension de 2 volts à ces bornes et je consomme à peu près entre 10 et 11 mA. Si je mets une diode rouge plus grosse, on pourrait s'attendre à voir plus, eh bien non. J'ai une tension légèrement plus faible et j'ai un courant de l'ordre de 11 mA. Je prends une autre LED rouge. C'est une grosse cette fois. Ben, je vois que j'ai 1,8 à ces bornes, 1,8, 1,9 et toujours 11 mA. Et comme vous pouvez le voir, des LED rouges, il en existe de plusieurs sortes. Il y en a qui ont la petite boule plastique qui est transparente, translucide, et il y en a qui ont la petite boule plastique qui est colorée. Mais en général, elles consomment quasiment la même chose et elles ont quasiment la même tension de seuil. Si maintenant je reprends les LED bleues avec lesquelles on avait eu un souci tout à l'heure, je n'ai plus aucun souci pour l'éclairer correctement et je vois qu'en réalité la tension à ces bornes est de 2,77, donc pas loin de 2,8 volts, alors qu'avec l'appareil on avait mesuré 2,5. Donc vous voyez, il faut vraiment se méfier des mesures qu'on effectue avec le multimètre au niveau de la tension de seuil de la diode. Voyons maintenant comment on va pouvoir calculer la résistance R qu'on va mettre en série avec la LED. Alors prenons le circuit élémentaire, on a un générateur de tension continue qui donne une tension U, on a une résistance R et une diode LED D au bord de laquelle on va avoir une chute de tension U1. Cette chute de tension U1 sera bien entendu dépendante de la couleur de la LED et lorsque je choisis la chute de tension, par exemple pour la diode rouge, je vais prendre la valeur la plus faible de manière à ce que dans mes calculs je tienne compte du courant le plus important. Et vous avez donc le courant qui va circuler dans le circuit. Et personnellement, quand je calcule un circuit, je mets toujours 10 mA. Je considère qu'avec 10 mA, la LED est éclairée suffisamment pour qu'on la voie et elle n'est pas stressée. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez pousser jusqu'à 20 mA, mais personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Alors, on va prendre un exemple de calcul. Donc, disons que la tension d'alimentation, c'est 12 volts. Le courant, je vous ai dit, je prends 10 mA, et c'est une LED rouge. Donc, la tension U1 est égale à 1,6 volts. La résistance sera donc égale à 10,4, c'est-à-dire la tension d'alimentation moins la chute de tension aux bornes de la LED, divisé par 0,01, ce sont les 10 mA, et ça nous donne 1040. Donc la valeur la plus proche, c'est 1 kΩ.
la puissance dissipée par la résistance, n'oubliez pas de la calculer parce qu'il ne faudrait pas faire brûler votre résistance, ce sera la différence entre la tension d'alimentation et la tension aux bornes de la LED, multipliée par le courant. Et donc ça fait 10,4 fois 0,01, et donc ça fait 0,104 watts, 104 milliwatts. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre une résistance d'un quart de watt, voire un demi-watt. Si maintenant je dois alimenter plusieurs LED avec la même source d'alimentation, il y a deux cas de figure qui vont se présenter. Soit dans le premier cas, la somme des chutes de tension aux bornes des LED est inférieure largement à la tension d'alimentation. Prenons un exemple. Par exemple, je dois installer deux LED bleus sur une tension d'alimentation de 12 volts. Je vois que la LED bleue aura une chute de tension dans le pire cas de 3 volts. Donc je prends le pire cas et je dis la somme des chutes de tension aux bornes des deux LED sera de maximum 6 volts. Il me reste encore 6 volts aux bornes de la résistance. Le courant sera toujours de 10 mA puisqu'il est le même dans toutes les LED puisqu'elles sont en série. Pour calculer la valeur de la résistance, j'aurai donc la tension d'alimentation moins la somme des chutes de tension dans les deux LED, U1 plus U2, le tout divisé par le courant. Et je vous dis ici, je reprends de nouveau 10 mA. Si maintenant j'avais 3 LED, la somme des chutes de tension serait égale à 9 volts. Donc j'ai encore 3 volts aux bornes de la résistance, ça pourrait se faire. Si maintenant j'avais 4 LED, eh bien je ne pourrais plus les installer en série parce que 4 LED, dans le pire cas, ça ferait 12 volts de chute de tension et j'ai une tension d'alimentation de 12 volts. Donc j'aurai plus du tout de tension dans la résistance. Donc vous devez faire attention lorsque vous allez installer des LED en série à ce que la chute de tension aux bornes de la somme des LED soit inférieure à la tension d'alimentation. Dans le deuxième cas de figure, maintenant, la somme des chutes de tension aux bornes de mes deux LED est supérieure ou égale à la tension d'alimentation. Prenons un exemple, j'ai une tension d'alimentation de 5 volts et je dois mettre deux LED bleus. Je vois que dans le pire cas, ma LED bleue aurait une chute de tension de 3 volts à ces bornes. Donc si je fais la somme des deux, les chutes de tension aux bornes des LED seraient égales à 6 volts, alors que j'ai une tension d'alimentation qui n'est égale que de 5 volts. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas les installer en série. Je vais être obligé de les installer en parallèle. Mais le problème, c'est que si j'installe plusieurs LED en parallèle sur une tension d'alimentation, je suis obligé de mettre une résistance de limitation dans chaque branche. Pourquoi ? Eh bien parce que les chutes de tension aux bornes des différentes LED ne sont jamais parfaitement identiques. Donc je dois régler le courant dans chaque branche en fonction de la chute de tension que j'aurai aux bornes de mes diodes. Donc pour calculer ces résistances R1 et R2, j'aurai la tension d'alimentation moins la chute de tension aux bornes de la diode, divisé par le courant dans la branche. Ici aussi, c'est toujours 10 mA. Pareil pour R2, tension d'alimentation, moins la chute de tension aux bornes de D2, sur le courant dans la branche, 10 mA. Mais donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai 10 mA dans chaque branche, donc mon alimentation va devoir délivrer 20 mA, la somme des courants dans chaque branche. Je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo qu'il existait des LED qui consommaient beaucoup de courant, donc plusieurs ampères. Voici un exemple, c'est ce qu'on appelle les Power LED. Alors, dans le cas présent, comme vous voyez, c'est un panneau qui est composé de 10 x 10 LED en série parallèle. Et donc, cette grosse LED consomme 128 watts sous 4 ampères. Voilà, donc c'est juste pour information. Je pense pas que c'est le genre de truc qu'on utilise tous les jours, mais c'est bon de savoir que ce genre de LED existe. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions à propos des LED. Alors, intentionnellement, je n'ai pas parlé des LED CMS ni des rubans LED, parce que la vidéo était déjà bien assez longue. Et d'autre part, je pense que les LED CMS, donc les rubans LED, sont un sujet à part entière. Et mon idée, ce serait éventuellement de réaliser une vidéo sur la soudure des composants CMS, et donc en particulier des LED, voir un peu comment on peut les tester, de quels accessoires, de quels appareils on a besoin, etc.
Faites-moi savoir dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse. Et d'ici là, je vous souhaite bien bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.